Lors de la première édition de la caravane touristique du Gabon, de la mi-juillet à la fin août 2024, les régions de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, du Haut-Ogooué et enfin de l'Angounié ont enchanté les voyageurs en quête de souvenirs. Cette dernière étape en particulier a été marquée par des découvertes fascinantes, notamment avec l'inauguration de 3 villages touristiques. Dans la ville de Fougamou, l'inauguration du village touristique de Tsamba Magoti fut la première initiative du genre. Un projet novateur implanté dans un cadre entouré de légendes captivantes. Il y a 3 grandes chutes. La mer, c'est la chute de Magoti. Le père, c'est la chute de Fougamou, que vous voyez en arrière-fond. Et en aval, à la sortie vers Sindara, vous avez la fille Tsamba. C'est un rendu sur les lieux quelques jours avant l'ouverture aux touristes de ce site à fort potentiel. Une ultime visite d'inspection a été dirigée par le ministre gabonais du Tourisme. Une occasion pour ce dernier d'inviter les Gabonais à adopter de nouvelles habitudes. Si les habitants de Fougamou ne représentent pas les premiers clients de ce site va partir, va mourir. Il faudrait que tous les week-ends, tous les dimanches, quand Dieu le veut, les habitants de Fougamou viennent ici et passer du bon temps pour faire vivre ce site. Et sincèrement, je le vois, le maire peut vous confirmer cela, l'engouement y est. Avant même l'ouverture, on a déjà des habitants de Fougamou qui viennent ici. Donc ça va être un site, et je le sens, ce site va vivre d'abord de son tourisme local. Ceux qui viendront d'autres localités vont augmenter tout simplement le nombre d'entrées. Vous savez que dans nos régions, les artisans produisent mais n'ont pas de plateforme commerciale. Et à partir de la caravane touristique, il y a une mise en valeur déjà des produits artisanaux et des savoir-faire. Tout ce qui a été construit ici n'a été fait que par des artisans locaux. Et donc, c'est aussi une façon d'interpeller tous ceux qui sont des métiers de l'artisanat, de pouvoir se manifester et profiter de l'opportunité que la caravane touristique apporte, non seulement à Fougamou, mais dans tous les sites. Après plusieurs mois de travail acharné, le village touristique du département de Tsamba Magoti à Fougamou a enfin été ouvert au public en juillet 2024. C'est au son du mungongo, un arc en bouche utilisé dans le rite du Bwiti, que touristes et visiteurs sont accueillis par centaines. Comme promis, on y découvre des constructions et œuvres artisanales en parfaite symbiose avec les richesses naturelles de la région, des chutes d'eau, des cabanes, un podium et une passerelle piétonne de plus de 100 mètres. Du Bwiti encore avec la montée sur scène des dépositaires du Dissumba, une des 7 branches de cette tradition gabonaise répandue à travers les 9 provinces du pays. S'en est suivi des défilés, chants et danses, avec un hommage au Tandima, une création artistique de feu Vico Sekondo, originaire de la province de l'Angounié. Une promenade au cœur du massif forestier de la zone a conduit la délégation d'excursionnistes au stand de tissage. Ces artisanes, en pleine séance de production de récipients de formes et tailles diverses, sont les gardiens d'un savoir-faire ancien, encore interrogé aujourd'hui. Ces produits artisanaux sont liés à des fonctions utilitaires, comme ce panier dédié au transport d'aliments, ou des fonctions symboliques, avec l'usage de corbeilles tissées dans les cérémonies de mariage. Les nattes, encore appelés tapis africains, et autres tam-tam et éperviers font eux aussi partie du quotidien du peuple gabonais et tiennent donc leur place à cette tribune du savoir-faire local. De retour au village, c'est sur scène que le ministre gabonais du Tourisme a clôturé cette activité en lançant un message aux Gabonais. Fougamou constitue pour moi une admiration particulière parce que vous avez une richesse inépuisable. Ce que vous voyez là,
c'est une richesse. Rien que voir ça, c'est une richesse. Ce que nous avons créé là, c'est la valorisation de ce qu'on peut proposer aux touristes. J'ai dit dernièrement, vous pouvez construire un immeuble à Fougamou. Vous pouvez construire le plus bel hôtel du monde à Fougamou. Vous n'allez pas attirer les touristes. Parce qu'ils ont ça chez eux. Ils ont mieux que ça. Mais ce qu'on vient de réaliser là, vous allez attirer la curiosité des touristes. Il faut qu'on le comprenne au Gabon. Notre orientation touristique, ce n'est pas dans les grands immeubles. Il y a des Belges qui sont là. Faites parler ces Belges, ils vous diront. Ils vous diront quel est le plaisir d'être là, à observer tout ça. Nous avons encore la nature. On n'a pas encore détruit cette nature. C'est notre richesse. C'est le cœur submergé d'émotions et la mémoire pleine de souvenirs que les caravaniers ont dit au revoir à ce département de l'Angounié pour en rejoindre un autre. Je remercie tout le monde d'être venu assister à cette inauguration. Et tout à l'heure, nous allons du côté de Mula. Il y a aussi une merveille qui nous attend là-bas. Enclavé à proximité de la rivière Ngounié, le lac Bleu est une des attractions favorites de la province. Situé à 5 km de la ville de Mula, le lac doit son nom à la coloration de ses eaux, due à la présence d'algues microscopiques dans ses profondeurs. Un phénomène naturel qui saisit dès le premier regard les amateurs de paysages. Inaugurée par divers chants et prières d'offices religieux, cette nouvelle étape du circuit 2 de la première édition de cette caravane touristique du Gabon a été officiellement lancée. Après une mission d'identification qui a conduit l'équipe ministérielle de Pascal Ogowe-Siphon dans une quarantaine de localités à travers le pays, ce site en particulier a suscité l'enthousiasme des autorités. Population de Mula, lorsque vous allez recevoir un étranger, vous n'allez pas l'emmener dans votre belle ville. Vous n'allez pas l'emmener voir vos beaux quartiers. À 100%, vous allez lui dire, venez avec moi, je vais vous montrer le lac Bleu. Et il sera forcément énervé. Parce que cette nature, on ne la trouve pas ailleurs. C'est unique. Un lac bleu avec un écosystème aussi magnifique. Ça ne se trouve, on ne trouve pas ça ailleurs. Et c'est un trésor pour cette localité. Le lac bleu représente à Mula ce que la Tour Eiffel représente à Paris. Ça va être votre référence. Bordée par une forêt vierge et luxuriante, ainsi qu'une savane de près de 3 hectares, ce joyau de la forêt gabonaise n'a jusqu'ici pas connu un flux impressionnant de visiteurs, les natifs de la localité étant parfois au banc des absents. Je suis Pounou de Mula, mais je n'avais jamais mis pied ici à mon territoire, sur ma terre natale, sur ma terre d'origine. Donc déjà, j'ai pu le faire grâce à cette caravane. En plus de cela, j'ai visité des sites merveilleux et somptueux. Souvent, nous faisons des voyages pour faire des safaris. Souvent, nous faisons des excursions à l'étranger. Alors qu'ici, dans notre pays, il y a une véritable beauté culturelle. Il y a un véritable paysage. On a beaucoup à donner, on a beaucoup de potentiel. La preuve, regardez ce lac bleu. N'est-il pas magnifique? Donc tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est qu'on continue. On espère que cela va être perpétué. Je pense que si on a la culture du tourisme, les choses iront beaucoup mieux, que ce soit au niveau économique, au niveau culturel, au niveau de l'artisanat et de plein d'autres choses. Une des innovations apportées par cet événement pour enrichir l'expérience des touristes, le restaurant flottant. Loin d'avoir l'ambition de devenir un opérateur commercial, le ministère gabonais du tourisme, à travers cet investissement, vise des objectifs économiques précis. Si nous disons à un investisseur, venez investir au lac bleu,
voilà les photos naturellement, ce n'est pas la même chose que si nous disons investisseurs, regardez ce qu'on est capable de faire sur ce site, regardez comment nous l'avons valorisé à minima et regardez le chemin. Tout de suite, les investisseurs vont prendre. Et on va leur dire, nous pouvons sortir de là et laisser l'environnement intact. C'est ce que nous avons fait. Nous avons valorisé à minima, sous la forme d'un camping. La nuit tombée, c'est un repas fraternel qui a de nouveau réuni les caravaniers de cette étape, naviguant sur les eaux du lac Bleu. Une expérience inédite qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités sans endommager ce site considéré comme sacré par les croyances locales. Suite aux ouvertures des villages touristiques de Tamba Magoti à Fougamou et du lac Bleu à Mouila, un troisième village s'apprête à ouvrir ses portes au grand public. Cap dans le département de l'Oueti-Ouano pour la boucle de cette étape de l'Angounié. Arrivé le 23 juillet 2024 dans la capitale départementale Lebamba, les caravaniers se préparent à rallier le village touristique de Matamatsenge à la rencontre des Pygmées, figures historiques et peuples autochtones du Gabon. Pour ce faire, une marche au cœur du massif forestier de la province s'est imposée aux excursionnistes. Installées en marge des centres urbains, les communautés pygmées ont connu de grandes périodes de marginalisation. Un sentiment que l'initiative du ministère du Tourisme vient définitivement enterrer. Ils pensent qu'ils font l'objet de moqueries. C'est ce qu'il vous a dit. C'est pour ça qu'il faut faire vivre à l'intérieur de la nature, très loin, sans le regard des Bantous. Ils ont une façon de vivre à eux. Donc si vous venez avec cet étonnement... Après avoir présenté ses civilités aux gardiens de l'un des derniers villages au Gabon où les hommes vivent en pleine nature, la délégation emboîte le pas et découvre un monde totalement différent de la ville. Des cases en lianes, en bambou et fibres de palmier occupent la principale cour de ce lieu de vie, où hommes, femmes et enfants vivent en parfaite harmonie avec la nature. Des techniques de construction devenues rares dans les villages bantous, l'autre peuple installé sur le territoire gabonais. D'un pas serein et calme, le chef de cette communauté vient à la rencontre de ses visiteurs. Nous parlons machangu maberiye, na machangu leleve, toba tukun, ne veut bien brûler de faire de mot. Toi il me semble na de livon. Abongo bisobe. Opukane dana. Mwana maninga. Ebo biso ye. Mubonyiga mwana. Abongo bisobe. Opukane dana. Mwana maninga. De retour du cours d'eau sacré de la tribu Moandra, qui abrite les génies protecteurs des habitants installés ici, les visiteurs du village touristique de Matamatsenge ont découvert l'artisanat pygmée avec l'exposition de produits divers du quotidien. Corbeilles, tapis tissés, pharmacopées locales, boissons artisanales ont, entre autres, constitué la présentation du savoir-faire de ce peuple présent dans plusieurs pays d'Afrique centrale, dont seules les ethnies Baka et Koya sont installées au Gabon. Du lac Bleu de Mouila aux rives enchantées de Fougamou, la caravane touristique du Gabon a su révéler la richesse et la diversité culturelle de cette terre préservée. Une invitation au voyage et à la découverte dans un pays aux mille visages et aux mille couleurs. Bienvenue au Gabon. Sali Samba. Gabon.
samba